Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Fatou Cissé, bonjour. Bonjour. Mot à mot avec vous Oui. pour Avignon 2015. Oui. Et je vais voler à ma consoeur du journal Libération, Ève Beauvalet, je vais lui voler un certain nombre de mots que je vous soumets et que je le trouvais dans l'un de ses articles. Ces mots sont lambeul, tanbir, sabar, twerk ou trichini-ficelle. Que veulent dire tous ces mots? Alors, l'umbel est plutôt une danse danse des reins, qui est dansée par les femmes. Voilà, c'est juste voilà, qu'on appelle le lumbel, la danse des reins. Alors, le tanebir est plutôt ce bal-là, le grand bal du soir, qui est organisé par les femmes, le quartier, voilà. Et ce bal s'appelle tanebir, qui est un mot en wolof, qui signifie tanebir, bal de nuit. Bal de nuit. Voilà. Et c'est courant? Alors, le tanebir, c'est vraiment courant, c'est très courant, c'est souvent tous les week-ends, qui est organisé par ces femmes-là, ces femmes de quartier ou de petites associations. Et ces femmes arrivent dans ce tanebir bien parées, bien maquillées. Alors c'est préparé à l'avance. Voilà, c'est un grand événement parce que c'est le moment pour ces femmes de se libérer, de s'exprimer et de s'imposer et de montrer leurs valeurs. C'est ça. Le mot qui viendrait derrière, quand je vous entends dire ça dans nos sociétés, c'est transgression. Est-ce que c'est un moment de transgression qui serait un moment presque de revanche, Oui, je dirais un peu, puisque c'est le moment pour elle de prendre la parole, de s'imposer aussi, et aussi ça mène aussi, le tanebir aussi à un point qui n'est pas que seulement un bal aussi, où c'est un moment aussi de règlement de compte aussi, un moment où des points de société, de conflits de femmes, ces femmes, ces coépouses, c'est des moments pour elles en fait de s'exprimer, de montrer leur place par rapport à l'autre, par rapport à sa rivale, son importance, sa domination aussi sur cet homme aussi qu'elle partage, voilà, et sur aussi des points soulevés aussi dans les grandes familles, parce que nous, on est vraiment attachés à, voilà, la grande maison familiale. On n'est pas vraiment individuel, donc et après il y a quand même beaucoup de problèmes aussi autour de cette vie en communauté, cette vie fermée où les femmes, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles se mêlent à la vie privée, voilà. Et donc dans ce tanebir-là, c'est vraiment le moment que pour les femmes, qui est un point destiné qu'à des femmes et pas les hommes. Plutôt les hommes sont là, mais plutôt à l'écoute de ces femmes. Et ces femmes arrivent dans ce cercle pour régler leurs comptes. Voilà. Bonjour, je disais tout à l'heure. Alors, justement, l'opposition qui arrive derrière, c'est masculin-féminin. On voit bien comment la domination se met en place dans la société, notamment sénégalaise. Mais dans ces moments-là, le moment de Tannenberg, on a l'impression qu'il y a inversion, ce que vous venez de dire. Et comment est-ce que vous entendez masculin et féminin? Alors, parce que... Comme artiste et comme citoyenne sénégalaise. Alors, je dirais que c'est vrai que, bon, dans notre société, on a quand même, on n'a pas, on n'est pas, je dirais pas qu'on nous impose des règles ou des choses, parce que quand même au Sénégal, on est quand même assez libre, c'est un pays qui est quand même assez libre, bien qu'à 90% musulmans, quand même on est assez libre de manifester ou de vivre les choses. Et après, on a des limites. Il y a des limites par rapport à la place de l'homme et la place de la femme et le rôle que chacun doit jouer dans cette société. Et que nous, moi-même en tant que femme, que je respecte et que je suis obligée de respecter aussi
surtout par rapport à de ce qu'on va dire. Voilà, donc on fait attention quand même à voilà, vivre le présent en gardant le passé. Et, voilà. Et donc la scène est une transgression. Alors c'est un point où il y a liberté, aussi bien chez l'homme, ces hommes qui arrivent vraiment, ces travestis où on sait que voilà, c'est quand même c'est un pays, exactement. L'homme travesti ne reste pas. Je veux dire, voilà, on est quand même un pays où voilà, on est quand même, il y a un recul par rapport à cela, mais arrivé au Tannebert, c'est le moment en fait, il s'est permis. C'est permis pour cet homme et c'est permis aussi pour cette femme musulmane avec ses cultures de se libérer, de dévoiler son corps, de vraiment transgresser, de vraiment se détacher des règles. Et voilà, c'est permis. Et c'est seulement à ce moment-là que c'est permis vraiment d'aller au-delà de ces règles pour ces hommes et pour qui viennent à la disposition de ces femmes et pour ces femmes aussi voilà. On va regarder un extrait de votre spectacle présenté à Avignon 2015, c'est au cloître des Carmes. Extrait de ce que ça donne. Tu as mis une belle robe, mais il fallait mettre mini. Quand on dit mini, vous voyez comment je suis habillée? Il faudrait mettre mini avec de hauts talons. Là, comme ça, tu allais faire le glamour. Manamba meko kanda mama bukan jitu no kanda o mi min da ko en kru ko andaro kay paro força wi ngali tim ngala ci wal ci yongi mi yongi mun kan jani kako muy li ci baka lamba. On voit dans ce spectacle le côté. Alors il y a une expression, mais elle est un peu, elle serait un peu péjorative. Donc, mais c'est l'idée des fanfreluches, quoi. C'est-à-dire que donc deux mots qui sont la sape, et puis le look. Oui. Aussi. Alors le paraître, ouais, c'est vraiment, c'est très, voilà, nous dans cette culture sénégalaise, je pense que même dans la sous-région et même en Afrique centrale, tel au Congo, où le paraître est vraiment important et vraiment c'est notre richesse en fait, c'est la richesse, c'est voilà, c'est l'héritage, c'est vraiment important le look, la sape, voilà, ces vêtements, ces couleurs, voilà, qui sont parfois excentriques ou qui sortent vraiment voilà, c'est vraiment important dans cette culture. Dans nos cultures, de montrer sa valeur par le vêtement et non pas par les biens, voilà. Tu peux mettre une fortune dans les vêtements et qu'on retrouve beaucoup ça, par exemple des familles qui sont vraiment en situation vraiment difficile, mais le Tannebert, il le prépare vraiment. Tu peux économiser pendant vraiment des mois pour préparer juste une soirée. Et que voilà, que même si les conditions, c'est sûr que tu vas te priver, tu priveras la famille, tu priveras les enfants, voilà, de certaines choses juste pour préparer cette soirée-là. Voilà. Sexualité. Sexualité dans la danse. Sexualité, c'est vrai, et que quand on parlait de transgression, en fait, c'est le moment où cette femme-là, qui est où voilà encore où le corps est vraiment important, le corps de cette femme, le corps noir où voilà, on doit garder encore certaines valeurs, voilà, on n'est pas encore sorti, voilà, même quand on voit ici, par exemple dans la danse, voilà, il y a comme une grande liberté en Occident et qui est encore très chez nous,
point d'interrogation. Voilà, donc dans cet Anubia-là, c'est un moment où tu peux dévoiler ton corps, tu peux dire voilà comment je suis, désir. Voilà comment je peux être, comment je peux prendre mon plaisir, voilà comment mon corps est constitué, voilà mes parties intimes. Et que c'est vrai, arrivé à un moment, c'est vrai qu'il y a eu des censures parce que ça a commencé à... Tentation de la répression. Voilà, ça a commencé à déborder, voilà. Mais c'est vraiment l'endroit où tu peux sortir des règles et montrer ton corps. Et montrer, voilà, de ne pas te limiter à... Parce qu'il y a des limites aussi dans nos désirs aussi, par rapport à la tradition et à la religion surtout aussi, qui fait qu'on ne peut pas sortir aussi. Dans le plaisir aussi, tu peux pas... Il y a des règles, il y a des normes. Alors c'est un moment où vraiment où tu peux t'exhiber et voilà. Je vais te taper sans te toucher. Je vais te taper sans te toucher, je vais te montrer qui je suis, je vais te... Voilà, c'est un terme qui revient beaucoup et que dans cette Anubia-là, ces femmes arrivent, il y a un règlement de compte qui est plutôt vestimentaire et non corporel et que si tu as un problème avec quelqu'un, c'est le moment, à part le vêtement, de la taper sans toucher. Et c'est une expression vraiment qui revient et par le corps, et par le vêtement, et par le regard, et par la danse, de te mettre en confrontation avec ses coépouses, avec ses rivales. Voilà. Regarde-moi encore. Regarde-moi encore est un solo que j'ai créé en 2012 et Regarde-moi encore expose en fait, met en scène ces voix de femmes. Voilà, des vies, des images, voilà, c'est des vécus, c'est des expériences et voilà ce que je vois un peu chez moi et voilà ce que vivent aussi ces femmes africaines à l'extérieur, qui vivent à l'extérieur, comment par rapport à la culture, par rapport aussi comment elles vivent, comment nous gardons, comment nous arrivons à aller dans une modernité tout en restant, en nous accrochant à cette culture qui est très forte, à cette tradition qui est très forte. Donc c'est une vitrine, de femmes, c'est une vitrine c'est des faits, des histoires, des images, des expériences voilà, de plusieurs femmes, des choses que j'entends, que j'ai essayé de mettre en scène. Voilà. Et c'est toujours voilà, cette femme qui l'idée c'est un point qui revient beaucoup dans les propositions que je fais, que je propose en scène. Voilà. Une autre expression ou un autre mot, c'est avoir de qui tenir, avoir de qui tenir. Et si je résume, c'est père, le père, votre père. Mon père, oui, mon père qui a une grande expérience artistique, qui est chorégraphe, qui a travaillé avec Maurice Béjart et qui a travaillé avec, beaucoup travaillé en Europe. C'est vrai que moi en tant qu'artiste, j'ai eu le privilège en fait d'évoluer, de vivre dans une famille assez artistique. Mais, il a dirigé le Ballet National du Sénégal. Il a dirigé le Ballet National du Sénégal. Alors moi, quand j'ai vu que mon art, mon père n'était pas là, il était à l'extérieur. Et à son retour, j'étais gênée parce que j'étais dans une autre forme. Voilà, dans cette forme contemporaine où il fallait vraiment se libérer
aller aussi bien. Chacun sa transgression. Exactement, voilà. Et je me posais des questions. Comment je devais être? Comment je dois m'habiller? Comment je dois être? Qu'est-ce que je dois dévoiler ou pas? Il y a ce gêne. Et bien que sachant que vraiment c'est un homme de culture qui a quand même beaucoup d'expérience, mais voilà, il y a cette peur-là aussi de qu'est-ce qu'il comment il prendra ce que je donne. Voilà, il y a. Résultat des courses. Alors résultat est comment que prend-il ce que vous donnez? Alors résultat est que je l'invite pas beaucoup. Je l'invite pas souvent plutôt à. Il y a toujours cette peur-là. Je l'invite pas souvent à mes représentations. Alors voilà, il y a cette crainte-là de comment il prend. Voilà, je le dis, il y a cette crainte-là aussi de Et donc il ne sait pas. Alors je m'arrange à ce qu'il le sache bien après. Et voilà, c'est des craintes. Il n'y a pas encore eu de même si je sais que c'est un homme quand même assez ouvert, qui a quand même assez d'expérience, mais il y a cette crainte-là. Voilà, il y a toujours cette culture. Il sait quand même ce que vous faites. Très bien, puisqu'il nous accueille au Grand Théâtre. Il nous accueille, dans le Grand Théâtre de Dakar où ils ont des espaces, mais je m'arrange toujours à ce qu'ils ne soient pas toujours présents voilà. Et c'est comme ça, voilà. Il faut écrire un Tannenberg papa, quoi. Si on veut bien, si on veut bien, ouais. Peut-être, ouais. Voilà. Peut-être une dernière question sur actualité enfin deux mots encore en fait. Actualité, c'est-à-dire une jeune femme sénégalaise qui sort de chez elle, donc de son pays quand je veux dire de chez elle. Quel regard portez-vous sur l'actualité? Qu'est-ce qui vous touche dans cette actualité qui est mondialisée? Alors, comme je disais, au Sénégal, on est un pays qui est vraiment assez ouvert et que on n'est pas privé, et que quand même, les femmes sont modernes, sont très modernes, sont ouvertes, et même si il y a des règles, on est quand même assez ouverte, assez moderne, et que moi, j'ai quand même beaucoup d'expérience, j'ai eu beaucoup d'expérience à l'extérieur, en travaillant avec pas mal de chorégraphes à l'extérieur. Donc ma position après en tant que femme sénégalaise qui évolue, c'est d'abord moi, mon identité, c'est d'abord moi, comment je veux vivre mes expériences, comment je veux donner. Donc c'est pas... je me mets pas dans des difficultés ou une pensée où que je dois me présenter en tant que je me présente d'abord individuellement. Pas je suis sénégalaise, mais après on est tous différents. Je ne sais pas si je réponds bien à ce que La question portait surtout sur comment vous regardez le monde, qu'est-ce qui vous touche dans le monde aujourd'hui? Oui, après, c'est vrai, les choses évoluent, il y a des questions, et parfois je me demande est-ce que ne pas retourner à des sources, ne pas retourner à des sources. Par exemple, chez nous en Afrique, c'est vraiment important on avance, on évolue, mais on revient toujours à la source, à la base de départ pour pouvoir mieux sauter en fait. Et que parfois, on voit ce qu'il y a à l'extérieur, aussi bien dans la culture et en général. Et que on se demande est-ce qu'on n'est pas en train de se perdre, le monde n'est pas en train de... on va où en fait? Quels sont nos repères? Quels sont les repères? Quels sont... Il y avait une belle African Girl Power, F. Beauvalet, l'article que je citais tout à l'heure. Oui. Je terminerai avec mon dernier mot. Oui. Et le dernier mot, c'est notoriété. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Fatou Cissé, vous êtes quelqu'un qui commence à poser un nom dans le monde de la chorégraphie. Alors je m'installe. Jusque-là, j'ai toujours été en collaboration.
Et voilà, et je m'installe tout doucement. Alors je ne demande pas à sauter. Voilà, je prends les choses petites, voilà, tranquillement. Voilà, je suis pas une personne qui voit gros. Voilà, je vois pas très gros, mais voilà, j'impose ma place, j'impose ma personne, mes idées, et voilà, je fais mon chemin. Et voilà, tout doucement. Alors je rajoute un mot, j'ai droit à un joker, et le mot c'est votre mère. Oui. Alors ma mère, elle est styliste, d'ailleurs c'est elle qui a créé en majorité de ses costumes de ce spectacle et le plus souvent de toutes mes pièces, même en sachant qu'elle aussi, elle voit pas, elle vient pas à mes spectacles aussi, voilà. Voilà, c'est une artiste aussi, voilà, voilà. Bon alors celui-là je vous le donne et je vous demande pas d'y répondre, mais on peut conclure cet entretien avec un mot qui est cachotterie. Peut-être oui, mais c'est voilà, c'est pas une honte, mais c'est juste voilà, c'est une pudeur et un respect aussi qu'on a par rapport à voilà, peur de ne pas être incomprise ou voilà, de susciter voilà, de ce qu'on dira en fait. Voilà, c'est cette crainte-là en fait qui fait que c'est vrai, je suis libre, je ne suis pas libre, je suis libre. Ouais. Merci Fatou Cissé. C'était Mot à Mot, Avignon 2015. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.